Après 4 années d'incarcération, l'ancien directeur de cabinet de l'ex-président du Gabon Ali Bongo, Brice Lacruche Alianga, a bénéficié d'une remise en liberté provisoire le 20 octobre 2023. Apparu affaibli sur des images récemment publiées par des médias locaux et internationaux, Brice Lacruche Alianga et ses avocats réclamaient sa libération pour raisons médicales et humanitaires depuis plus d'1 an. Reconnu coupable d'avoir obtenu frauduleusement la nationalité gabonaise, il avait été condamné à 5 ans de prison en 2019. Placé en résidence surveillée, il reste poursuivi pour détournement présumé de fonds publics, blanchiment d'argent et concussion. Le ministère centrafricain de l'énergie et des ressources hydrauliques s'engage pour la résolution de la crise du carburant dans la capitale Bangui. Le 19 octobre 2023, lors d'une rencontre avec ses partenaires du secteur pétrolier, le chef du département ministériel Arthur Bertrand Piri a ordonné la réouverture des principales stations-service de la ville. Un signe d'ouverture et de compréhension selon les distributeurs de produits pétroliers de la République centrafricaine. En RCA, un blocus sur l'approvisionnement en carburant est intervenu après la fermeture des installations de Total Énergie pour non-versement d'une redevance pétrolière d'un montant de 2 milliards de francs CFA pour les périodes d'avril et mai 2023. Le gouvernement de Sao Tomé et Principe, à travers l'Institut national des routes et l'entreprise ACA, ont signé un contrat d'une valeur d'environ 38 millions d'euros. Le projet d'une durée de 36 mois représente une nouvelle étape vers le réaménagement de la route du 12 juillet d'une longueur de 9 km, l'une des artères les plus fréquentées par les touristes dans la capitale de Sao Tomé et Principe. L'apport sur fonds propres de l'État insulaire dans ce projet s'élève à près d'1 demi-million de dollars. Le 19 octobre 2023, le directeur général du port autonome de Douala, Cyrus Ngo, et Jan Vader Vom, directeur régional Afrique de la société néerlandaise de construction navale Damen Shipyards Gorinchem, ont signé un contrat d'une valeur de 11,65 milliards de francs CFA pour la construction de 2 remorqueurs neufs ASD 2811 de 60 dBp de capacité. Ce projet s'inscrit dans le programme de renouvellement de la flotte des équipements nautiques du port autonome de Douala. Actuellement, l'activité de remorquage s'effectue sur la place portuaire de Douala à l'aide d'engins vieux de 22 ans à 54 ans. Dans un communiqué, le port autonome de Douala a toutefois révélé que la régie déléguée du remorquage a pu réaliser un chiffre d'affaires de 5 milliards de francs CFA en 2022 malgré la vétusté de ses équipements. En République démocratique du Congo, les réserves internationales de change se sont chiffrées à 4,9 milliards de dollars au 13 octobre 2023. Révélant ces chiffres de la Banque centrale du Congo le 20 octobre 2023, les médias locaux ont rapporté que ce niveau correspond à 2,66 mois d'importation de biens et services sur ressources propres du gouvernement. Cependant, le solde du budget en devises indique un déficit mensuel de 29,4 millions de dollars, découlant des recettes de 102,1 millions de dollars et des dépenses de 131,5 millions de dollars.